Dilay pour Vitennis, la famille, j'espère que vous êtes en forme. Je prends la parole après cette finale de Roland Garros que beaucoup d'entre vous ont suivi, je pense. Et j'ai juste pas les mots. Bien que je sois un immense fan de Djokovic, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part bravo Rafa, bravo pour ce match exceptionnel. On n'arrive pas à se rendre compte quand même que le mec a bientôt 34 ans, que le mec a 15 ans de sport de haut niveau dans les jambes et qu'il arrive à sortir une performance comme celle-ci aujourd'hui. Écoutez, je trouve ça exceptionnel, je trouve ça grandiose, c'est vraiment une performance immense qu'il a réalisé. Avant le match, je pensais clairement que Djokovic avait ses chances. J'aurais même mis une pièce personnellement sur Djokovic parce qu'au vu de la confiance sur cette année, en termes de match, il a été invaincu, si ce n'est sa disqualification à l'US Open. Je me suis dit, il y avait vraiment moyen de faire un grand match, un match en 5-7 avec du suspense. Et dès les premiers jeux du match, dès 4-0 pour Nadal dans le premier, je me suis dit, ça va être un match qui va aller à sens unique. Et ça s'est confirmé, on l'a vu dans la foulée derrière, c'était incroyable. Le niveau de jeu produit par l'Espagnol, au niveau du jeu de jambes, au niveau des déplacements, c'était exceptionnel. Djokovic n'arrivait pas à le déborder. J'arrivais pas à comprendre en fait comment Djokovic n'arrivait pas à le déborder alors qu'il y a 1 an et demi, à l'Open d'Australie, il a tout simplement humilié. Bien sûr, la surface n'était pas la même, mais la forme de Djokovic est la même, voire cette année, il est peut-être avec un peu plus de confiance par rapport à sa série d'invincibilité. Et malgré ça, on voyait un Rafa qui était sur toutes les balles, qui agressait Djoko qui regardait le ciel en se disant « j'ai pas de solution contre le Rafa d'aujourd'hui ». C'était un match exceptionnel, franchement c'était un match exceptionnel. Rafa, un immense champion, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Là c'est indéniable, 20 grands chelems, il égale Federer aujourd'hui. Et Djoko qui reste derrière à 17. On attendra la suite. Dites-moi dans les commentaires qui est-ce que des 3 grands vous voyez finir avec le plus de grands chelems à la fin de leur carrière. J'ai quand même encore un espoir sur Djokovic perso parce qu'en tant que grand fan du Serbe, c'est vrai que j'ai quand même cet espoir au fond de moi de me dire que sur l'Open d'Australie, sur Wimbledon et sur l'US Open, il arrive tous les ans quand même en tant que favori. Hormis si Federer est vraiment à son top niveau, top level à Wimbledon, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, félicitations à Rafa. Si t'es un fan de Rafa, déguste ta soirée. Pour moi, ça va être une soirée un petit peu triste. Et voilà, blague à part. Prenez soin de vous, mettez un gros pouce en l'air si vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez la chaîne, la communauté s'agrandit de jour en jour. C'était Dilali pour Vitennis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.